Bonjour à tous, chers paroissiens, nous sommes mercredi dans la deuxième semaine de Pâques et nous continuons notre parcours très succinct et je vous inviterai à la fin du confinement à aller lire et à vivre vraiment du fond du cœur ce que nous propose Lionel Dahl dans le miracle de la gratitude. Après ces 2 jours, eh bien, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à une nouvelle étape, devenir une personne vraiment habitée par la gratitude. L'objectif de ce parcours qui nous est proposé n'est pas de ressentir la gratitude simplement de temps en temps, lorsqu'il nous arrive des événements positifs et qu'on a cette intuition de les remarquer et du coup de rendre grâce à Dieu. Non, le but c'est de développer le trait de caractère de la gratitude dans notre personnalité, tous les jours et tout le temps. Véritable effort, véritable exercice que ce livre, ce parcours nous invite à vivre. Alors plusieurs étapes nous sont proposées. Aujourd'hui, je n'en développerai qu'une. Tout d'abord, regarder autrement la vie. Alors c'est sûr que depuis le début du confinement, vous et moi regardons autrement notre vie. Nous avons dû réorganiser notre vie de couple, de famille, ici même à la maison Charles de Foucauld. Regarder autrement la vie et prendre le temps de ce confinement, de sans doute ces difficultés du temps, pour regarder avec un autre regard ce que Dieu fait dans notre vie, ce que les autres vivent avec nous. Regarder autrement la vie, ce serait une étape. Deuxième étape, consentir aux difficultés. Devenir une personne habitée par la gratitude ne fait pas disparaître, nous le savons bien, les moments difficiles, les soucis de la vie, avec ce confinement qui dure, avec ces interrogations sur le déconfinement. Comment pourrons-nous nous retrouver, en particulier en ce qui concerne notre paroisse, dans quelques semaines pour célébrer ensemble et partager. Hier, les évêques de France se sont retrouvés pour réfléchir après avoir discuté avec le gouvernement et nous attendons ce qui sera possible de faire après le 11 mai. Consentir aux difficultés. Trouver une grâce en toute situation. Voilà une troisième étape qui rejoint celle de consentir aux difficultés. Trouver une grâce en toute situation. Alors comme nous sommes mercredi, eh bien, nous passons à l'acte. Souvenez-vous, je vous avais indiqué d'ouvrir un petit carnet, de noter chaque jour 3 motifs de gratitude. J'espère que les uns et les autres, vous avez commencé à le faire. Eh bien, aujourd'hui, puisque c'est mercredi, jour des enfants, eh bien, nous allons apprendre la gratitude en famille avec un petit exercice tout concret, avec un arbre de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est une vertu qui se cultive aussi en famille, pour aider vos enfants, pour goûter quotidiennement cette vertu. Vous pourrez leur proposer de participer à cette activité simple, ludique même, dessiner un arbre. Voilà, sur une feuille, sur un panneau, dessiner un arbre, collez-le sur un mur par exemple, et chaque soir, je vous invite à venir déposer votre moment préféré de la journée. Ça peut être lié à la prière du soir avant d'aller se coucher. Écrit en secret au verso, en secret ou non d'ailleurs, sur un post-it par exemple, un moment de la journée que nous avons préféré pour habiter et habiller notre arbre. Et puis dimanche prochain, 3e dimanche de Pâques, eh bien vous pourriez lire ensemble les joies de la semaine et louer le Seigneur pour les merveilles de nos vies. Voilà, dans le livre Une famille témoigne, chacun est heureux d'avoir un temps de parole, joyeux d'entendre les petits bonheurs des autres. C'est un moment de qualité familiale qui nous fait tous grandir. Alors, les uns et les autres, en famille ou seuls,
et vous aurez à relire, à faire mémoire dimanche de ces beaux moments de gratitude. Belle journée, bon mercredi.